Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation expert qu'on va vous présenter aujourd'hui après avoir fait une formation de base et puis une formation intermédiaire. Aujourd'hui, on va aller un cran plus loin avec des petites astuces sur le configurateur, mais aussi à quoi faire attention quand vous configurez un meuble lors du montage. C'est très important d'y penser au moment de configurer le meuble. L'objectif ici n'est plus juste de créer un meuble, mais c'est d'explorer toutes les options avancées. Je reprends la même configuration de meubles que dans la formation de base ou intermédiaire. Et ici, par exemple, il y a une option avancée que je n'avais pas approfondie lors de la formation intermédiaire. Alors ici, dans les assemblages, je vous propose plusieurs choix. Vous avez tout rayon et mini-fixe, tout rayon et vis avec mini-fixe pour les montants centraux, tout rayon et vis et accolé pour les montants centraux, ou tout accolé. Il faut savoir qu'il y a un dénominateur commun dans tous ces systèmes d'assemblage, ce sont les chevilles. Et en fait, c'est les chevilles qui font la solidité du meuble et qui reprennent la charge. Tous les autres éléments, que ce soit la colle, les mini-fixes ou les vis, ne servent en fait qu'à maintenir les pièces ensemble, mais ça ne reprend pas la charge. Donc vraiment, il faut savoir que le dénominateur commun, ce sont les chevilles qui sont repris dans tous les types d'assemblage qu'on propose. Et alors, il y a plusieurs options et vous verrez qu'il y a le choix de l'inversion des sens des mini-fixes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que de base, on fore toujours les mini-fixes à l'intérieur du meuble. Mais imaginons que vous voulez faire une niche ouverte, que cette niche n'est pas très grande et que vous voulez garder la facilité de montage des mini-fixes, mais ne pas avoir l'impact visuel des mini-fixes à l'intérieur du meuble, vous pouvez inverser le sens du mini-fixe et dès lors, on va forer les mini-fixes à l'extérieur du meuble. Attention qu'en faisant ça, ça ne marche que pour les meubles dont vous êtes capable de les monter couchés et puis les redresser après. Un meuble qui devrait être monté dressé, inverser le sens du mini-fixe vous empêchera après avec le tournevis de pouvoir serrer ceux-ci parce que vous serez soit trop près du plafond, soit au sol et vous n'aurez pas l'espace entre le bas du meuble et le sol ou entre le haut du meuble et le plafond. On a aussi dans l'option avancée les retraits pour fileurs. Alors qu'est-ce que c'est? C'est que donc de base, les côtés sont toujours dans le même alignement que le haut et le bas du meuble ou les intermédiaires et les montants. Ça veut dire que donc on met le fileur à côté du côté. Il faut savoir que si on prend un côté de 18 mm, la porte va recouvrir ce côté en recouvrement de 16 mm. Donc il y a toujours 2 mm de fonctionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on place le fileur juste à côté, vous allez voir d'abord 2 mm d'ABS, qui est le champ, et puis seulement le fileur. Si vous voulez une finition complète sur toute la surface, il faut alors cocher retrait de fileur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le côté en retrait de la valeur de l'épaisseur du matériau choisi pour la façade, ce qui vous permet alors de passer le fileur devant le côté et quand vous clipsez la porte, vous avez une finition identique sur toute la largeur du fileur. Dans l'onglet façade, vous avez également une option avancée. Il faut d'abord sélectionner la façade dans laquelle vous souhaitez travailler. Donc par exemple, je vais prendre celle-ci. Vous allez sur option avancée. Vous verrez, mais ça on en a déjà parlé dans la formation intermédiaire, le décalage des façades. Mais ici en dessous, vous vous retrouvez ici avec la possibilité de cocher des charnières 165 degrés au lieu de 95 degrés. Ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir ouvrir les portes beaucoup plus loin que 95 degrés, ce qui vous permet, par exemple, pour une niche TV, que vous n'avez pas fréquemment utilisée, par exemple, d'une chambre, mais que vous n'avez pas envie d'avoir un effet couloir avec les portes qui donnent sur la niche TV, ben vous cochez et vous allez pouvoir ouvrir les portes beaucoup plus loin. Il faut juste faire attention, ce sont des charnières avec un gros déploiement et donc elles prennent beaucoup de place dans le meuble. Donc pour le rangement, il faut y faire attention, mais pas seulement, et on vous l'indique, aussi au niveau des tiroirs, il faudra alors mettre des tiroirs entre charnières. Vous ne pourrez pas aller mettre un bloc tiroir au niveau des charnières, tant le déploiement au moment de l'ouverture de ces charnières est important. Dans l'onglet façade, si je clique par exemple sur ces façades-ci, vous verrez qu'on a coulissant. En fait, il faut bien faire la distinction entre un meuble libre dans lequel je vais incorporer des portes coulissantes. Ça, ce sont des portes coulissantes qui seront à l'intérieur du meuble, qui auront une dimension en hauteur maximum d'1,50 m. Donc, si vous voulez faire un meuble coulissant sol-plafond d'un élément mural, il ne faut pas aller par meuble libre. Vous devez cliquer sur plus nouveau et là, vous verrez notre meuble et notre module placard coulissant premium. Et ça vous permettra après de choisir le nombre de portes et une dimension beaucoup plus importante et surtout des portes devant le caisson avec un vrai système coulissant avec amortisseur. Et en exclusivité, je vous présente une nouveauté. Après l'option où vous pouvez changer la couleur par façade, aujourd'hui, il est aussi possible de changer les couleurs par tablette et par élément.
Donc, si je clique aménagement intérieur et que je vais dans cet élément-ci, puis que je vais dans options avancées, vous verrez maintenant qu'il y a un choix de matériaux. Et donc, vous pourrez par exemple décider de faire les tablettes en noir, uniquement dans cette zone. Si je reviens et après avoir enregistré, que je reclique, vous voyez qu'elles sont en noir. Mais pas seulement cet avantage de pouvoir changer les couleurs, ça vous permet aussi par élément, dans un ensemble de meubles, de décider par exemple que dans cette zone-ci, vous souhaitez mettre des tablettes plus épaisses. Et donc, vous cliquez toujours sur matériaux, vous allez dans mélaminé 25 mm et puis là, vous verrez qu'on a le gris cachemire en 25. Vous cliquez, vous enregistrez et vous verrez maintenant que dans cet élément et uniquement dans cet élément-là, vous avez des tablettes en 25 mm, alors ici, j'ai gardé des tablettes en 18 mm et qu'ici, j'ai choisi des tablettes en noir. L'aménagement intérieur et des blocs tiroirs, vous verrez que si j'ajoute un bloc tiroir en aménagement intérieur, automatiquement les compenses nécessaires au fonctionnement et donc à la sortie du tiroir pour décaler par rapport aux charnières sont tout de suite prévues. Donc vous n'avez pas du tout besoin de vous inquiéter à ce niveau-là. La seule chose, c'est placer bien votre bloc tiroir pour ne pas qu'un montant qui soit supérieur ou inférieur tombe dans une charnière. Alors je vais vous parler aussi de l'outil 2D qui se trouve donc ici. Si je clique, vous verrez que j'ai mes vues en 2D. Vous pouvez choisir le type de vue de face, vue de côté droit, vue du dessus. Imaginons que dans un des tiroirs, par exemple celui du milieu, vous devez faire rentrer un objet et vous voulez vérifier que celui-ci rentre. Vous allez chercher la petite latte pour mesurer. Vous allez sélectionner le dessus de la face de votre tiroir. Vous verrez que quand mon carré devient vert, ça veut dire que je suis sur un point d'accroche. Je clique dessus. Je peux partir dans tous les sens ou appuyer CTRL pour partir de manière linéaire. Je vais aller chercher le bas du fond de mon tiroir. Je suis de nouveau avec un carré vert. Je clique et là, vous verrez qu'on a 266 mm, qui est la valeur utile à l'intérieur de mon tiroir. Donc, ça veut dire qu'un objet de 266 mm rentre. Parce que quand vous configurez le meuble, vous allez configurer la façade et la hauteur du tiroir, mais ça ne vous donne pas encore la valeur utile de votre tiroir. Avec l'outil 2D, vous pourrez aller mesurer cette valeur afin d'être certain que l'objet que vous vouliez mettre dans ce tiroir rentre parfaitement. Mais il y a aussi un avantage de l'outil 2D. C'est par exemple, je veux voir si je suis capable de monter le meuble à terre et puis le redresser. Ben là, je vais par exemple prendre la vue de droite. Je vais aller prendre le coin supérieur du meuble. Et puis là, je ne vais justement pas appuyer CTRL. Je vais partir en diagonale jusqu'en bas du meuble en laissant plus ou moins 3 cm à l'œil qui est la valeur des socles de mes pieds parce qu'ils seront déjà fixés à mon meuble au moment où je dois le redresser. Je vais cliquer et là, on va avoir une mesure de diagonale qui est de 2420. Et là, grosso modo, il faut qu'au minimum, la hauteur de plafond fasse 2425 pour être sûr qu'au moment de redresser, vous ne touchez pas le plafond. Donc ça, l'outil 2D est aussi intéressant pour ça, mais pas que. Vous avez vu que dans mon meuble, il y avait une niche ouverte dans laquelle je voudrais incorporer une autre niche parce que je veux un autre matériau, mais surtout, je veux que la façade arrive à fleur de mes portes. Avec l'outil 2D, vous allez pouvoir, comme la hauteur utile, mesurer. Par exemple, je vais mesurer que ma niche fait 957,3 et puis je vais aller mesurer la hauteur. J'aurai aussi une hauteur de 598,7. Eh bien, mon meuble que je vais devoir programmer, je vais prendre ces cotes-là et je vais déduire 1 mm tout autour. Pourquoi 1 mm tout autour? Parce qu'on dit 1 dans 1 ne rentre jamais. Donc, il ne faut pas vouloir avoir la même dimension parce que les tolérances de fabrication, les dilatations des matériaux font qu'il y a beaucoup de chances que vous n'arrivez pas à le glisser dans la niche. Donc, par exemple, ici, typiquement, le meuble, je vais le programmer de 955 de large sur 596 de haut. L'outil 2D vous permet de vérifier tout ça et de prendre les bonnes cotes pour être certain de la programmation de votre meuble. Alors, toujours dans l'outil 2D, imaginons que ce meuble, je dois y créer 2 joues pour faire les finitions sur le côté, parce qu'en plus, on le voit bien ici, il y a certainement un élément technique qui a fait que j'ai fait mon meuble plus bas que la hauteur de mes façades, mais donc je voudrais que mes joues arrivent à fleur en haut de ma façade et en bas de ma façade. Vous allez prendre de nouveau cette petite latte pour mesurer et vous allez savoir facilement cliquer sur le dessus de votre façade jusque tout en dessous. Et là, on va y avoir une cote qui va être donc de 2477 mm. Ça veut dire que ma joue, pour pouvoir englober le tout et faire une finition parfaite qui soit à fleur en haut et en bas de mes éléments ouvrants,
Grâce à l'outil 2D, j'ai pu mesurer pour être certain de ma cote. Une fois que j'ai mesuré cette cote, je vais aller dans plus nouveau et puis je vais pouvoir, dans le même projet, ajouter des pièces qui seront utiles à mon meuble. Donc je ne dois pas sortir du projet et créer un nouveau projet. Je reste dans le même projet, mais j'ajoute des éléments à ce projet. Je clique sur panneau. Alors là, vous tombez sur notre configurateur panneau. Très important, mettez bien un nom qui ait une importance pour vous y retrouver au moment où vous recevez le lot de pièces. Je vais par exemple mettre joue. Je vais aller sélectionner les matériaux que je souhaite, par exemple chez Vincenza. Je vais aller chercher les épaisseurs que je souhaite avoir ce panneau-là, 18 mm. Et donc tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai besoin de 2477 mm. Après, je vais faire la profondeur. Alors, soit via l'outil 2D, vous allez pouvoir mesurer depuis l'avant de la façade jusqu'à l'arrière du meuble, parce que là, ça tient compte de l'épaisseur de la façade, du jeu de fonctionnement et de la profondeur du meuble, parce que quand vous encodez le meuble, vous n'encodez que la profondeur hors porte. Mais il faut savoir qu'un meuble n'est jamais 100% collé au mur, donc il faut toujours laisser une marge derrière le meuble, grosso modo entre 10 et 15 mm. Donc, si j'ai une profondeur de 600 portes comprises, je vais encoder une profondeur de joue de 615 mm. Si vous voulez plus d'informations sur le configurateur panneau, n'hésitez pas à aller sur notre site, il y a un lien avec un tuto dédié à ça. Voilà, c'est ici que s'achève notre vidéo expert. Restez bien en contact avec nous et à l'écoute parce qu'on développe de semaine en semaine de nouvelles options et il y a quelques sympas qui vont bientôt sortir.